Bonjour à toi, cher spectateur. Tardes de Soledad d'Albert Serra. Alors, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez mon amour profond pour Albert Serra. Second degré. Au-delà de ça, en fait, c'est surtout que j'ai jamais vu Albert Serra réaliser de documentaires, et pourtant, il est connu aussi pour avoir fait des documentaires avec des sujets très intéressants. Et là, celui-là avait un sujet tout de même assez audacieux, parce que, comment dire, un documentaire sur un torero, où on voit la mise à mort de plusieurs taureaux dans des gros plans très expressifs, ça titille et en même temps ça fait un petit peu peur comme concept. Le résumé pour faire simple, pour certains la tauromachie est un art, pour d'autres un divertissement et pour encore une barbarie sans nom. Andrés Rocarrey est considéré comme un grand toréador, sans remords, sans pitié, mais charismatique. Et bah qui l'eût cru, il fallait attendre le documentaire pour que je commence à aimer le style d'Albert Serra. Je trouve qu'il a réussi, au travers de son métrage, à livrer un long métrage qui est particulièrement accrocheur dans ce qu'il cherche à évoquer et surtout qui est particulièrement clair quant à ses intentions en tant que metteur en scène et en tant que compositeur d'une image qui est extrêmement expressive, particulièrement intense, très souvent horrible à regarder. Soyons sincères, je pense que je vais tout de suite vous prévenir, mais si vous avez peur des images qui entourent la mort globale, mais également celle des animaux, le film va vous mettre très très mal à l'aise, parce que Albert Serra ne nous épargne rien, parce que son objectif est clair, c'est de montrer à quel point la corrida et les toreros, c'est un univers qui, je pense, dépasse l'entendement et qui, dans notre époque, n'a aucun sens. Et c'est clairement les intentions d'Albert Serra, c'est clairement ce qu'il a envie de montrer, et parfois c'est très dur. C'est très dur parce que, en tant que tel, on ne comprend pas pourquoi ça a lieu. Et on ne comprend pas en fait qui est l'animal. Et je crois que c'est le message principal d'Albert Serra au travers de ce film. C'est à partir d'une composition cinématographique, d'une cruauté et d'une radicalité qui met vraiment à mal le spectateur, simplement de lui faire comprendre que aujourd'hui, il y a des univers qu'on ne comprend pas, il y a des modèles de pensée qu'on ne comprend pas, et la corrida est vraiment un truc qui n'a plus sa place aujourd'hui, et je comprends pas comment ça peut encore exister, et je pense que le réalisateur non plus. Certains sujets sont durs, que ce soit simplement par la portée émotionnelle qu'ils peuvent dégager au sein d'une œuvre de cinéma, ou plus radicalement, par la tonalité qu'ils portent au sein de notre époque et de nos mœurs, offrant une vision parfois atroce ou en tout cas fascinante de l'humanité et de ses travers. Albert Serra dresse un portrait aussi impressionnant que fascinant, aussi juste qu'également terrifiant, donnant lieu à un moment de cinéma dont on ne ressort pas indemne, tant il est évident que le metteur en scène hispanique a su construire une scénographie léchée et graphique qui se construit autour de la violence d'un monde qui semble clairement daté d'une autre époque. En termes d'écriture et de mise en scène, donc Albert Serra propose un film qui a clairement une radicalité visuelle, esthétique et narrative assez folle, parce que son objectif n'est jamais réellement de créer de l'empathie pour son torero. Andrés Rocarrey est quelqu'un de froid, de fasciné par la mise à mort, de captivé par cette idée de vouloir divertir son auditorium, parce qu'à ce stade-là, je pense qu'on se rapproche plus du théâtre et des gladiateurs que réellement du divertissement ou du spectacle, selon moi, même si encore aujourd'hui la corrida est considérée comme un spectacle. Mais l'idée d'Albert Serra est réellement de pousser le spectateur à se questionner en fait sur qui est l'animal, comme je l'évoquais un petit peu en introduction. Ça se sent dans la manière de mettre en scène, notamment le torero, mais également aussi les animaux. Déjà, je pense que si vous avez un questionnement par rapport à ce que le film veut évoquer, sachez que le premier plan va clairement vous pousser à ne pas avoir à interpréter l'idée qu'a Albert Serra derrière son métrage. L'idée, elle est claire, l'idée, elle est indéniable. Le premier plan va vous la faire retranscrire de manière frontale et va aussi vous montrer que peut-être l'humanité ne se cache pas à l'endroit où vous pourriez l'attendre. Que peut-être l'humanité, ça n'est pas au travers de ce torero qu'on la trouve, mais peut-être au travers d'un animal qui est en train de hurler à la mort dans un stade, alors que plusieurs centaines de personnes sont là pour le voir tout simplement décéder. Et c'est dur, je ne vais pas vous le cacher, encore une fois, c'est très dur, et vous risquez d'avoir du mal à regarder ce film. Je le redis, c'est un film qui a une radicalité, un geste et une puissance graphique et esthétique qui est suffocante,
tellement on sent que Albert Serra, son objectif, c'était de nous pousser de manière très immersive dans ce cadre, dans ce lieu, dans cette ambiance, et de à la fois faire comprendre aux spectateurs que ce genre d'univers, c'est bizarre, mais au-delà de cette bizarrerie, de nous faire comprendre qu'il y a un décalage, qu'il y a deux époques qui se font face, qu'il y a la modernité de notre temps, qu'il y a le regard que l'on porte sur les animaux, qu'il y a aujourd'hui le fait que de plus en plus, il y a de personnes qui prennent conscience de la souffrance animale, et de montrer que pour autant, il y a encore des corridas, et qu'il y a encore des toreros, et qu'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de dire enculé à un taureau qui essaye simplement de survivre dans une grande arène. Il est indéniable que dans la construction de son récit et de son aventure que nous offre Serra, son objectif premier reste de comprendre le plus possible cet univers, mais de ne jamais pleinement plonger dans l'envers du décor, comme si le but premier était de conserver ce recul. Le recul qui permet de comprendre la bête, l'animal, et non l'homme, souvent distant et presque en transe, que Serra met en scène comme une terrifiante créature possédée par une forme de démon du divertissement et de l'amusement, provoquant chez le spectateur une fascination presque terrifiante. Que ce soit par le biais d'une mise en scène léchée, envoûtante, presque hypnotisante, ou d'un simple regard sur un taureau s'écroulant au sol après un dur combat, Serra offre un film qui ne laisse pas de marbre, qui interroge sur la justification d'un divertissement, comme certains l'appellent, mais qui semble éloigné de la logique de notre époque et de nos mœurs. En termes de témoignage, alors ce qui est assez radical déjà, c'est que je trouve que Albert Serra donne beaucoup de place aux animaux. Ça semble un peu évident au vu du propos que doit avoir le long métrage, mais il a une très belle manière en fait de faire parler l'animal par le biais de sa caméra. Au-delà de ça, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il filme ces toreros comme une espèce de bande de masculinistes complets qui sont uniquement en train de se comparer les couilles en disant « toi t'as des plus grosses couilles que moi, c'est ouf que ce que t'as fait » et qui s'envoient des couronnes alors qu'ils sont juste en train de massacrer des animaux devant un public, mais c'est dans leur tête juste un spectacle, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup, il y a une très belle manière, je trouve, de mettre en perspective ça par le biais de son œil. Et au-delà de ça, encore une fois, il y a ce performeur principal qui est juste impressionnant dans le pire comme dans le meilleur sens du terme, si ça peut se dire, pour un truc comme ça. Andrés Roca est aussi imposant que terrible dans la manière avec laquelle il se pose devant la caméra du réalisateur espagnol, qui en fait aussi bien une icône qu'un bourreau terrifiant et imposant. Au bout du compte, Tardes de Soledad, allez-y en sachant précisément ce que vous allez voir, parce que si vous y allez juste parce que vous aimez le cinéma d'Albert Serra ou parce que vous voulez voir un film qui met en perspective la souffrance animale, sachez que vous êtes dans un film qui va loin, très loin, qui va certainement vous faire peur, parce que, encore une fois, il y a la réalité du fait qu'on est dans un documentaire et pas dans un film de fiction, et que la souffrance animale, elle est présente à l'écran. Elle n'est pas suggérée, elle n'est pas de l'ordre de l'imaginaire du spectateur, elle est là, elle est frontale, elle est dure, elle fait mal, et elle sert un propos, mais il faut accepter ça pour réussir à ensuite questionner l'importance du point de vue d'Albert Serra dans un long métrage où ça reste l'histoire d'un homme qui massacre des animaux devant un public. Gardez ça en tête, sinon le film est réellement fascinant, hypnotisant, terrifiant, galvanisant. Il ne vous laissera pas indemne. Donc Tardes et Soledad d'Albert Serra, allez le voir, mais sachez ce que vous allez voir. C'est très important encore une fois. A plus.